Bonjour, bonjour, bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un petit peu spécial. C'est la première interview sur ma chaîne. Bon, ce sera plutôt une discussion. Et ce sera une discussion sur le corps, les évolutions du corps, comment accepter, mieux vivre les changements de notre corps. Ce sera avec Marie-Hélène que je vais vous présenter dans un instant. Et du coup, je voulais vous dire le thème du mois de mars, qui sera donc le changement, accepter les changements de la vie. En fait, je sais pas exactement comment je vais appeler la catégorie sur YouTube, mais c'est sur le changement. Bonjour Marie-Hélène, bienvenue du coup sur Choisir de s'épanouir. Donc Marie-Hélène, elle est accompagnante à la naissance et animatrice en chant prénatal, c'est bien ça? Oui, merci Sophie de m'accueillir aujourd'hui pour échanger ensemble sur un sujet qu'on a en commun, les femmes. Oui, bah, je suis ravie. C'est vrai que du coup, c'est un podcast qui va peut-être un peu plus parler aux femmes. On va parler d'accepter les évolutions, les changements de son corps. On sait que c'est un sujet qui est pas vraiment évident, donc on voudrait peut-être faire un podcast déculpabilisant et bienveillant et vous apporter peut-être quelques clés, en tout cas, nous partager notre expérience. Voilà, c'est ça, notre expérience et comment on peut donner quelques clés pour que les personnes puissent voilà, évoluer sur ce sujet. Est-ce que tu voudrais commencer par nous partager un changement physique, une évolution qui a été pas évidente à vivre pour toi? Alors, c'est vrai que ça, c'est le sujet. Surtout qu'en plus, moi, j'ai des enfants qui commencent à être dans l'adolescence. Donc, c'est vrai que l'adolescence et le changement du corps, ça peut être quelque chose de compliqué un petit peu à appréhender et à vivre. Alors, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu ce souci-là dans le sens où de voir mon corps évoluer. Mais par contre, c'est vrai que je me suis toujours trouvée trop grosse entre guillemets. J'ai toujours, on va dire, je me rappelle du coup depuis toujours, j'ai l'impression d'être au régime. Alors j'ai arrêté ça il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que voilà, vouloir correspondre aux images que l'on peut voir dans les médias et encore nous, on n'était pas encore soumis à l'adolescence à tout ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Même si on avait voilà la télé, les séries, voilà qu'on suivait, c'est vrai que et donc en fait, voilà, pour pouvoir se conformer à, on va dire, «à la norme» entre guillemets, et ne pas se sentir, conforme, hein, pour le coup, se sentir différent Mmh. et donc ouais, des fois les rondeurs ne sont pas toujours acceptées, mais ce que je vois, c'est que j'ai vraiment évolué et que j'arrive maintenant à transmettre à mes enfants autre chose. Moi, j'ai pas l'impression que ma mère m'avait transmis de mauvaises choses dans ce sens-là. Je pense que ça venait de moi, mais c'est chouette de pouvoir, ouais, d'arriver. Moi, du coup, j'essaye de transmettre à mes enfants pour qu'elles puissent accepter leur corps tel qu'il est, Mmh. peu importe comme il est, mais de l'accepter tel qu'il est et voilà, d'avoir un discours bah, non ju Bienveillant, quoi. Oui. voilà, bienveillant, non jugeant et moi souvent ce que je leur dis, oui, peut-être qu'il y a un peu de gras, mais bon, c'est normal, c'est la femme elle est faite comme ça, c'est c'est le but, on va dire de alors qu'on veuille ou pas des enfants, mais en tout cas la vie a prévu le corps de la femme pour avoir des réserves et pour pouvoir, nourrir son enfant. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je leur en parle si, voilà, s'il y avait des choses qui pouvaient un peu déraper des fois. Trop Donc ça, chouette. c'est pas toujours évident, ouais. Ne pas accepter son corps, en fait, tout simplement, tel qu'il est. Mmh. Beh, moi, c'est le rapport à la cellulite. C'est marrant parce qu'il y a des choses, on sait pas trop comment on va réagir avant. Et la première fois que j'ai vu de la cellulite, je me suis dit, oh non! Et puis ça a grossi et il y en a eu à plein, plein d'endroits. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à accepter cette partie de mon corps, les cuisses, les fesses, et avoir de la bienveillance dessus. Donc j'ai eu souvent ce truc de aller devant le miroir et de me dire, oh là!
Et en fait, finalement, je pense que la première réaction, elle est pas si grave. L'important, c'est de le corriger après. En tout cas, maintenant, si ça m'arrive encore, je m'excuse. Non, mais pardon, Sophie, elles sont très bien ces cuisses. Je t'aime. Mmh. Et donc, je me donne de l'amour et de la bienveillance dans un second temps. Et quelque chose qui m'aide aussi, c'est de voir les avantages d'avoir mon corps exactement comme il est. Et c'est vrai que je trouve ça chouette de me dire, bah, en fait, si j'avais des jambes hyper fines, peut-être que ce serait moins pratique pour marcher pendant longtemps, ou dans tous les cas, moi qui veux développer encore plus de bienveillance envers moi-même, bah, ça m'aide d'avoir de la cellulite parce que ça me permet de travailler ma bienveillance. Et finalement, le corps qu'on a, il est parfait pour nous, pour ce qu'on a à travailler, à apprendre, à aimer, à accepter. Et donc, c'est vrai que voir les avantages, c'est vraiment un super truc, je trouve. Ouais, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment libérateur d'avoir ce changement en fait par rapport à soi. Euh, et quand on a fait ce chemin, enfin en tout cas moi je me dis mais comment j'ai pu m'infliger ça toutes ces années en fait. C'est ça où c'est là où c'est un peu ouais, c'est un peu difficile de se dire c'est pas possible quand on est de l'autre côté après on, on se dit mais c'était horrible en fait, c'était horrible et même si ça peut revenir comme tu le disais, Ouais. maintenant qu'on a les bons réflexes, ben, même si ça revient, ben, on peut corriger tout de suite. Et voilà, parce qu'on n'a jamais fini hein, de Ouais, cheminer. je voulais aussi dire ça, oui, que même si maintenant ça va mieux et qu'on a une acceptation de notre corps qui est pas mal, il y a quand même toujours des jours où on se dit oh là là. Et je pense que c'est vraiment ok, que ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur une acceptation générale parce qu'on ne peut pas trop s'accrocher à un corps précis étant donné qu'on va évoluer, que la vie est comme ça, qu'on évolue chaque jour, un peu plus de rides, de cheveux blancs, de cellulite, ou un peu moins, ou on perd du poids, ou ça fait vraiment partie de la vie. Donc, c'est important d'accepter aussi le fait que la vie change et évolue de manière générale, quoi. C'est ça, parce que c'est vrai que du coup, c'est s'infliger, enfin, c'est aller contre la nature finalement, Ouais. contre le changement, et c'est là où quand on n'est pas dans l'acceptation, il y a de la souffrance finalement. Et c'est vrai qu'à plutôt essayer de travailler ça et d'essayer de changer sa vision des choses, ça permet après sur le long terme d'avoir, on va dire, une qualité de vie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais meilleure. Enfin, parce que ça servira toujours, on en aura toujours besoin. Donc voilà. Oui, ça donne plus de sérénité au quotidien parce que finalement, c'est très dur d'éviter le miroir, hein. On en a quand même toujours chez nous. Donc, on se retrouve toujours confronté. C'est vrai qu'être en accord avec son corps, ouais, c'est un soulagement énorme en tout cas. Plus de légèreté, je dirais. Oui, c'est ça, c'est ça. On a moins cette chape de plomb là qui nous, parce que c'est vrai que oui, ça c'est tout le temps. C'est dès qu'on s'habille, dès que ouais, c'est omniprésent quoi. C'est vrai que et moi je m'en rends compte en fait que c'était quelque chose qui omnibulait mes pensées Mhm. avant, et maintenant j'ai mon esprit qui est libre pour autre chose de beaucoup plus constructif et qui me sert beaucoup plus à mon évolution, quoi. Voilà, plutôt que de se raconter toute la journée que ça va pas, qu'on aimerait être différent. Et d'ailleurs, on voit bien que finalement, peu importe comment on est, on n'est jamais content de ce qu'on. Donc finalement, c'est pas une question de. Enfin, moi, par exemple, par rapport à mon problème de gras ou toi de cellulite, finalement, voilà, si on n'a pas ça, eh ben, on trouvera autre chose. Donc, dans tous les cas, c'est, c'est- donc c'est vrai que c'est important, je pense, de travailler cette partie-là et ouais, pour être plus libre, ouais. Pour avoir d'autres pensées plus bienveillantes envers nous et ne pas s'auto-flageller. Mhm. Et changer de démarche aussi, parce que moi, j'ai remarqué qu'une fois que j'étais plus à l'aise avec mon corps, déjà, j'osais mettre du rouge, du jaune, des couleurs
forte qu'avant j'aurais pas osé assumer finalement. Et j'avais une démarche dans la rue qui est plus confiante, plus épanouie parce que voilà, je m'assume, c'est ok qui je suis et donc on a un rayonnement qui est différent. Oui, ça change tout et on s'autorise plus de choses aussi. Je prends l'exemple du maillot de bain à la plage ou à la piscine, où on peut se priver par exemple de ça, de vivre des bons moments, de passer des bons moments, parce que, ou de pas aller, je sais pas moi, des amis proposent une sortie, et ben nous on n'y va pas justement parce qu'on n'ose pas se mettre en maillot de bain, parce que je prends cet exemple-là, mais il peut y en avoir d'autres. Et en fait, on peut se priver de beaucoup de choses aussi. Mais c'est vrai que l'acceptation de soi, ouais, comme tu disais, c'est une autre démarche, une autre confiance qui rayonne de soi. Et du coup, les autres aussi ont un autre comportement finalement, d'autres réactions. Mhm. Euh, Ça vient de l'intérieur, ça vient de soi, de ce qu'on renvoie, qui fait qu'il y a un autre retour de la part des autres. Carrément. Et du coup, toi qui accompagnes les femmes, donc notamment pendant la grossesse et le postpartum et encore après, qu'est-ce que tu vois comme interrogation, comme difficulté par rapport à l'acceptation de ce corps qui évolue tellement? Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il peut y avoir l'aspect physique. Alors on parle beaucoup des vergetures, par exemple, que l'on peut avoir avec, alors souvent au niveau du ventre. Alors ça peut être au niveau des cuisses, ça peut être ailleurs aussi, dans le sens où quand il n'y a pas que le ventre qui grossit. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui, comme j'ai eu des jumelles, forcément, qui dit jumelle dit ventre plus gros. Et c'était un peu ma hantise. Je me suis dit, mais mon ventre, enfin, mon corps va être complètement déformé par cette grossesse. J'avais vraiment, j'ai eu vraiment peur de ça. Et en fait, pas du tout. Alors, j'avais une première grossesse d'abord, donc ça aide probablement aussi, parce que voilà, le ventre avait déjà grossi, tout ça. Et c'est vrai que moi, ça fait partie des choses aussi que j'accompagne, parce que quand on se prépare à la naissance, on est en lien avec son corps, on apprend aussi à en prendre soin Mhm. et à le remercier pour la vie qu'il accueille aussi. Donc en fait, c'est tout un. Il y a aussi l'accompagnement de ça, de l'évolution du corps. Donc il y a ça, et puis après, il y a le postpartum à ce niveau-là aussi, où il faut vraiment se réapproprier euh, son corps avec de nouvelles sensations. Bon, bien sûr, il y a le lien aussi avec le périnée, et puis le remercier, savoir le remercier. On fait ça aussi. Moi, par exemple, on peut proposer des chansons où on peut se masser le ventre en se passant, par exemple, des crèmes aussi voilà, pour réhydrater la peau. Enfin, et en même temps, on remercie son ventre. Voilà, il y a des chansons en lien avec le ventre. Donc, en fait, il y a plein de choses pour pouvoir vivre le avant la naissance, et puis après retrouver aussi, même si c'est différent, forcément, mais retrouver de l'amour malgré ça, pour soi. Et comme moi j'avais déjà vu marqué, je me rappelle plus, c'était un truc assez rigolo, où c'était un enfant, je crois, qui disait à sa maman: «Tu veux pas te faire tatouer le nom de mon nom sur le corps?» Et il y avait marqué, bah, les vergetures que j'ai, c'est vraiment le on va dire la marque indélébile voilà, du fait d'avoir des enfants. Et maintenant, j'arrive à avoir ce regard-là Mhm. euh, sur moi. Et en fait, quand je pourrais voir sur mon corps des choses qui ne sont pas, on va dire, montrées, quoique maintenant c'est en train de changer, et qui ne correspondent pas aux standards. Ben, je me dis, ouais, ouais, mais ça, c'est ce qui me permet d'avoir donné la vie à mes enfants, et ça change tout, Ouais. en fait. Ça change vraiment tout. Donc il y a vraiment cette partie-là.
d'accepter son corps. Et puis après, il y a tout ce qui est en lien aussi pendant la grossesse. Alors, tout le monde n'est pas concerné par ça, mais les douleurs qu'on peut ressentir, ça peut tirailler, on peut avoir mal au dos. Il y a la fameuse aussi sciatique que certaines femmes peuvent avoir. Donc après, il y a pas mal d'exercices aussi comme ça pour pouvoir se soulager et finalement ne pas être obligé d'être voilà, dans la douleur, dans la souffrance. Euh, et puis après, bon, il y a le postpartum aussi, où là, moi je propose des exercices de rééducation entre guillemets du périnée, mais c'est vraiment apprendre à s'y reconnecter en douceur. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des techniques qui peuvent être un peu plus invasives sur tout ça. Et donc, voilà, ça englobe tout ça. C'est très large, pour le coup. Très chouette, c'est de rajouter plus de sérénité finalement dans la grossesse et dans l'après. J'aime beaucoup, beaucoup la gratitude parce que je pense que ça doit être facile de vouloir que son corps redevienne tout de suite comme avant et de le pousser. Alors qu'en fait, waouh, le corps, il est extraordinaire, tout ce qu'il a réussi à faire, comment il s'adapte. Et du coup, de le remercier pour tout ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, et je pense que la gratitude, pour le coup, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais que le corps, il est parfait pour ce qui nous permet de vivre comme il est, tout ça. Et c'est vrai que la gratitude avoir de la gratitude pour tout ce qui nous permet de faire dans la journée. Et comme tu disais, souvent, on a envie que ça aille vite et on le pousse et on n'en prend pas forcément toujours très soin. Et malgré ça, il est toujours là, il nous permet de nous lever tous les matins, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire, et rien que ça, voilà, se reconnecter à tout ça, et parfois aussi se dire que d'autres personnes n'ont pas forcément la chance, ne serait-ce que de marcher ou peu importe, hein, ce que ça peut être. Mais la gratitude, je pense, c'est vraiment quelque chose de très important dans tous les domaines, sur l'amour de soi, pour le coup, et du corps aussi. Ouais, vraiment. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est toujours pour moi un plaisir de partager pour pouvoir aider les femmes en général, les futures mamans en particulier. Mais c'est vrai que tout est imbriqué, tout est lié de toute façon, hein, dans tous les cas, et tous ces voilà, aimer son corps, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, c'est aidant en fait dans tous les domaines de sa vie. Alors c'est vrai que de là où on en est dans sa vie, on peut avoir des envies différentes et des projets différents, des objectifs différents. Mais là, pour le coup, ça c'est aidant pour tous les domaines de la vie. Et quand on arrive à travailler sur ça, voilà, ça nous permet d'évoluer en fait sur tous les autres domaines. Clairement. Et d'aller vers plus de joie et de bonheur. Exactement, et on en a besoin, donc on n'en a jamais trop. Donc voilà, faut pas hésiter, c'est sans modération. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour te suivre et puis pour tes accompagnements? Alors du coup, moi je suis plutôt sur Facebook, même si on pourrait dire que Facebook c'est un peu vieux et tout, mais non, il y en a toujours. C'est ce que mes filles me disent, Facebook c'est vieux. Mais non, il y a plein de belles choses sur Facebook. Je suis un peu sur Instagram, mais j'y vais aussi. Donc, sur Facebook, c'est Marie-Hélène Barcos. Ouais, je le mettrai Et dans la... voilà. Et sur Instagram, il y a Marie-Hélène Chante, mais il y a mon lien aussi avec le Facebook. Donc, c'est le même Marie-Hélène aussi. C'est Marie-Hélène MAEB, je crois, sur Instagram. Voilà. Mais on communiquera tout ça. Oui, Avec ouais, plaisir. Ben, merci beaucoup. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve pour un prochain podcast dans les prochaines semaines, toujours sur ce thème du mois de mars qui est le changement. Donc, bien vivre le changement, les changements de la vie.
Voilà, prenez soin de vous. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.